Bonjour à tous et bienvenue sur Wheels and Driver. Aujourd'hui, on va présenter la Mini Cooper Cabrio dans son modèle John Cooper Works, JCW pour les intimes, dans sa teinte Rebel Green. Donc, comme on peut le voir, malgré le temps, je suis quand même décapoté, entre deux averses, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter sur ce modèle JCW? Il y a beaucoup d'inserts brillants. Donc au niveau tout autour de la voiture, au niveau des poignées et au niveau du pare-choc avant qu'on ira voir tout à l'heure. Quelques inserts John Cooper Works, donc au niveau des deux côtés, donc comme on peut voir ici, au niveau de l'avant et au niveau de l'arrière. Au niveau des jantes, on est sur du 18 pouces avec des étriers John Cooper Works siglés, donc on les voit pas très bien là, mais ils sont siglés bien comme on peut les apercevoir un petit peu ici. Et le cache-moyeu des jantes est aussi siglé John Cooper Works. Au niveau des boucliers avant et boucliers arrière, il y a très peu de modifications sur un modèle du style John Cooper S, enfin de Mini Cooper S, pardon. La seule chose qui change sur le bouclier avant, c'est les anti-brouillards qui ont été supprimés sur ce modèle-là pour laisser entrer un peu plus d'air au niveau du radiateur, au niveau de la voiture. Au niveau des feux, on est sur de l'éclairage LED, comme on peut le voir là, avec des feux diurnes qui donc éclairent tout le halo blanc autour du feu, avec un insert noir, on va dire noir laqué, qui finit plutôt bien la voiture et qui la rend plutôt assez agressive. On a deux bandes au niveau du pare-choc, avec un petit liseré rouge pour les finir. Donc ça, je crois que c'est de cette série sur les John Cooper Works. Et comme je vous disais ici, donc le petit insert au niveau de la calandre là, et un petit liseré rouge ici à ce niveau-là pour souligner un petit peu l'agressivité. Donc il n'y a pas de très très gros changements au niveau du bouclier avant vis-à-vis d'une Cooper S. Ça reste très agressif, mais comme vous le voyez, c'est relativement proche du sol, donc attention sur les chemins plutôt accidentés. Concernant l'arrière du véhicule, quelques rappels sur le drapeau Union Jack au niveau des feux, qui sont soit très appréciés, soit kitsch, à vous de choisir. Pour ma part, je trouvais ça kitsch au début, et au final, c'est plutôt agréable. Je trouve que ça marque plutôt bien le véhicule, donc pourquoi pas. Petit logo de nouveau John Cooper Works, donc c'est quasiment le même de partout, il n'y a pas d'autre type de logo vis-à-vis de cette marque-là. Au niveau du bouclier arrière, très peu de changements vis-à-vis d'une Cooper S. Il se situe surtout à ce niveau-là, donc là normalement sur la Cooper S, on va avoir des anti-brouillards, et donc là il a un tout petit peu été retravaillé pour faire un semblant de grille d'aération qui n'est pas du tout percé, hein, c'est plein. Et ils ont été déplacés un petit peu vers le bas. Au niveau de la ligne d'échappement, c'est exactement la même chose. Deux sorties qui sont plutôt mélodieuses, on va dire. On y reviendra. Au niveau du coffre, donc, il ne s'agit pas du tout d'un véhicule qui permet de partir en vacances à 4 comme le véhicule est indiqué, parce qu'on peut bien sûr prendre 2 passagers derrière. Mais comme vous le voyez, c'est minuscule, pour ne pas dire autre chose. Donc on peut rentrer, on va dire 2 valises, mais ce serait des valises style sac de sport, facile à déplacer, malléable, etc. On peut agrandir un tout petit peu l'ouverture du coffre quand on n'est pas décapoté, donc ça fait gagner une dizaine de centimètres à peu près. Il suffit de lever ces 2 petites baguettes ici, et cette partie-là se soulève un petit peu pour pouvoir permettre de rentrer des choses un petit peu plus imposantes. Mais c'est seulement quand on n'est pas décapoté. Si on est décapoté, aucune chance de le faire. Voilà pour ça. Avec le véhicule, vous est fourni un filet anti-remous. Donc plutôt simple d'installation, hein. Il y a 4 petits trous au niveau des places arrière. Donc si vous voulez, je vais vous montrer. Donc, comme on peut le voir, 2 petits trous ici, les mêmes en face. Pour l'installation, donc il suffit de mettre dans les inserts. Même chose ici. Hop, à ce niveau-là, on plie. Et voilà pour le fil anti-remous. Par contre, comme vous le voyez, ça condamne définitivement les places arrière.
sachant que en termes de place arrière, c'est un petit peu à l'image du coffre. C'est pas grandiose, on va dire. On a très peu de place. Si le passager ou le conducteur avant sont grands, autant vous dire que, mis à part des enfants, on pourra pas intégrer autre chose à l'arrière, malheureusement. Donc après, vous allez me dire, bien sûr, c'est un cabriolet, mais c'est quand même à prendre en compte. J'imagine que certains cabriolets ont peut-être un peu plus de place à l'arrière. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc, à faire attention. On peut rabattre les sièges arrière. Donc, c'est très simple. C'est un petit bouton que vous avez dû voir auparavant. On vous reprend une petite image à tirer. On tire dessus. On pousse le siège. Et ça vous donne accès au coffre. Sachant qu'encore une fois, avec l'épaisseur du siège, ça vous donne, on va dire, 30 à 40 cm d'accès en plus vis-à-vis du coffre. Donc, ça peut être intéressant si on a quelques courses à aller chercher ou autres, mais voilà, pas la peine d'aller à Monsieur Bricolage avec, ça fonctionnera pas. Nous voici donc à l'intérieur de cette mini GCW cabriolet, s'il vous plaît. Donc au niveau de la finition, on est sur une finition allemande, donc qui est une finition, on va dire, d'assez bonne facture, même s'il y a certains trucs qui peuvent laisser à désirer, du style du plastique un petit peu mou. Au niveau des commodos sur le volant, c'est un peu cheap à mon goût vis-à-vis du reste des finitions. Ça fait vraiment bâclé, on va dire. Au niveau des décorations, on a beaucoup de rappels vis-à-vis de l'extérieur. Donc l'Union Jack qui, comme vous le voyez, change de couleur en fonction de plusieurs critères, en fonction du mode de conduite sélectionné. On retrouve 3 modes de conduite sur cette mini JCW. Le mode green qui est le mode écologique, le mode neutre et le mode sport. En fonction de la sélection de ce mode, ça va faire évoluer la lumière dans l'habitacle. Donc au niveau de l'Union Jack qu'on retrouve ici, au niveau des poignées de porte, au niveau de l'halo central, qui lui aussi peut être paramétré sur plusieurs critères, donc en fonction du contour, en fonction d'une lumière fixe, en fonction des modèles qu'on va choisir dans l'ordinateur de bord. Donc ça peut être assez sympa, surtout le soir. Beaucoup de boutons au niveau de la console centrale. Ça fait un petit peu mode hélicoptère, vous voyez, avec des petits boutons en alu. On active ou on désactive en montant ou en baissant le bouton. On retrouve des boutons sur le haut qui sont un petit peu sur le même principe. Donc pour la lumière au sein de l'habitacle, on continue pour le soir. Donc on a vraiment une grande sélection. Je ne sais pas si là ça va s'adapter, si vous voyez, en fonction des modes que l'on choisit. Donc ça, les lumières de veilleuse, les intérieurs de porte et aussi l'Union Jack. Donc c'est plutôt sympa. On a de l'éclairage au niveau des pieds, je ne sais pas si vous le voyez, et au niveau aussi du chargeur de téléphone, donc 2 USB et un chargeur du style allume-cigare. Le lever de vitesse, car ici on est sur une version automatique à 8 rapports. Donc tout simple, hein, le mode parc, le mode marche arrière, neutre, le mode avancé, et le mode automatique avec la possibilité de le faire soit directement avec le levier, soit avec les palettes qui sont intégrées directement quand on a la version en boîte automatique. Donc c'est plutôt sympa, c'est une boîte 8 rapports, donc c'est assez déroutant quand on est en mode éco parce qu'on a l'impression qu'elle passe tout le temps les vitesses, mais c'est plutôt sympathique. En termes de consommation, on reste quand même sur une consommation assez élevée. Ça dépend bien sûr du type de conduite que vous allez avoir, mais sur une conduite, on va dire, ville et un petit peu sportive, on est plus proche du 11 ou 12 litres que du 8 litres parfois annoncé. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte, c'est que mademoiselle est parfois un peu gourmande. Voilà pour ça. Au niveau du GPS, donc c'est tactile, ce qui est à mon goût vraiment très intéressant. Si ça n'avait pas été tactile, j'aurais trouvé ça dommage, parce qu'on a la possibilité d'avoir des boutons à ce niveau-là. Je les trouve malheureusement très peu accessibles parce qu'on a la possibilité d'avoir un accoudoir, comme vous le voyez, mais accoudoir plus frein à main manuel plus les boutons là, ça reste quand même à mon goût très peu accessible. Donc pour pas vous mentir, je me suis très peu servi de ces boutons là, j'ai plutôt souvent pianoté sur le tactile. Donc est-ce que c'est vraiment utile, je sais pas, mais bon, après libre à chacun de s'en servir. Donc au niveau de la console centrale, tactile comme je disais, assez ergonomique à mon goût, même si je vois pas trop l'intérêt des boutons physiques ici, pourquoi pas, j'aurais peut-être vu un écran un peu plus gros, même si c'est quand même un écran de 8,8 pouces, on aurait pu gagner un petit peu de place, mais bon, pourquoi pas. C'est plutôt bien réparti, donc par exemple pour la carte, la possibilité d'aller directement sélectionner ce que l'on veut. Au niveau du GPS, je le trouve assez bien fini.
il réagit plutôt bien au mouvement. Donc on peut le faire soit avec la molette là, soit directement avec les doigts, tout simplement. Donc vous voyez, je trouve que c'est plutôt assez réactif. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant? Le Bluetooth, connexion avec la musique. Connexion d'un appareil Bluetooth, c'est très rapide. Il reconnaît directement dès l'instant où vous rentrez dans la voiture, il reconnaît directement. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Les boutons sont physiques pour tout ce qui est clim. Donc ça sera uniquement géré là, rien au niveau de la console centrale. Donc là, tout simple, hein, on va des molettes qu'on tourne, avec aussi l'halo central qui répond ici. La possibilité d'avoir clim bizone, ce qui est assez appréciable à mon goût. Les sièges chauffants sur cette version-là. Et puis voilà, on est sur une voiture qui a quand même pas mal de finition, mais qui reste relativement cher. Sur le modèle que l'on a là à l'heure actuelle, on est à plus de 40 000 euros pour un véhicule qui fait 13 chevaux fiscaux et qui a 231 chevaux. Ça reste relativement cher avec quelques loupés au niveau de la finition. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, on a l'affichage tête haute avec lequel on peut faire plusieurs interactions, changer la musique ou autre. On a une très bonne sono Harman Kardon, vraiment très très intéressante, même décapotée on a un très bon retour de son. Et la petite touche finish que je trouve magnifique, je vous montre ça tout de suite. Le petit Union Jack, sublime, pas piqué des hannetons, que vous dire de plus? Mis à part que la capote il faut à peu près 18 secondes pour la refermer et qu'il ne faut pas dépasser les 30 km/h pour qu'elle se referme en roulant. Donc ça à prendre en compte si vous prenez une bonne averse comme nous, c'est quelques jours. Et puis voilà, comme qui dirait, bah, il n'y a plus qu'à rouler. Ciao tout le monde!